Odysseus Company, ici Mission Calypso. Transmission du journal de bord en cours. Aucune avarie à signaler. Cependant, je cherche toujours l'origine de l'anomalie dans la gestion des mémoires systèmes. Grâce à la rétroanalyse quantique, j'ai réussi à remonter les lignes de causalité pour tenter de déterminer l'origine des fragments de mémoire qui se manifestent dans mon système. Je dois comprendre pourquoi ils persistent. Sont-ils des créations de mon propre esprit, des échos d'une humanité disparue, ou bien les traces d'une vérité enfouie dans les méandres du temps? Je vais chercher et je vais comprendre. Fragments reconstitués. Lancement dans le simulateur pour lecture et analyse dans 3, 2, 1. Épisode 5. Réalité virtuelle. Laboratoire OneMind. Recherche en réalité virtuelle. 25 janvier 2022. Olaf détourna le regard de la lampe de poche qui lui pointait directement dans l'œil gauche. « Olaf, tu vas bien ?» lui demanda une voix familière. « Oh putain !» s'exclama Olaf au bord des larmes. « Olaf, sais-tu qui je suis et où tu es ? Je m'appelle Olaf Gunnarsson. Tu es mon ami Thomas Keynes. Et je suis dans le laboratoire d'électronique virtuelle de OneMind. Putain. Et si tu pouvais diriger ta lampe ailleurs qu'au fond de ma rétine, ça m'arrangerait. » Les 5 techniciens présents ne bougèrent pas tout de suite. Il régnait un silence lourd dans le laboratoire, oscillant entre soulagement et stupeur. Ils avaient pu suivre ce qui s'était passé sur les moniteurs de contrôle. Olaf s'était littéralement perdu dans la simulation, perdu dans un environnement qu'il n'avait pas programmé. Il sortit lentement du cocon de réalité virtuelle et serra Keynes dans ses bras. Thomas le tint par les épaules, le scruta avec attention. « On a essayé de te réveiller pendant 2 heures, sans succès. C'est le mot de passe de sécurité, Mandarine, qui t'a ramené. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez tout suivi sur les moniteurs ? Tout a bien été enregistré ? » « Tout, » répondit Keynes en échangeant un regard inquiet avec les techniciens. « Mais comment l'IA a-t-elle pu modifier le scénario ? On était en train de tester une machine industrielle, tout ce qu'il y a de plus basique, et on te retrouve dans un bus enneigé en 1999, perdu dans les Alpes. Comment est-ce possible ? Comment l'IA a-t-elle pu récupérer tes souvenirs et créer ce décor de toutes pièces ? Thomas, je me suis endormi pendant les tests. Ensuite, je me suis réveillé dans ce bus. Et j'avais oublié que j'étais dans le simulateur, Thomas. Comme quand on rêve et qu'on ne sait pas que l'on rêve. Tu te rends compte ? C'est complètement fou. Oui, dit Keynes en se tapotant les lèvres avec son index. Cela veut dire que l'IA a reconfiguré l'environnement en puisant dans tes souvenirs. Ça dépasse tout ce qu'on avait imaginé. Je ne sais même pas comment c'est possible. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Personne n'avait de réponse. Olaf se redressa lentement, toujours sous le choc, et inspira profondément. Quelque chose clochait. Une sensation étrange, insidieuse, lui nouait l'estomac. Il ferma les yeux une seconde, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Le bus, la tempête, les passagers. Tout cela, il l'avait vraiment vécu en 1999. Mais il y avait un détail qui ne collait pas. Un élément qui n'aurait pas dû être là. Il rouvrit les yeux, fixa Keynes. Sa gorge était sèche lorsqu'il parla enfin. « Thomas, il faut qu'on parle de Lily. Je ne sais pas qui est Lily. » Un des techniciens, assis au fond de la salle, s'esclaffa. « Ouais, c'est qui cette Lily ? Elle est canon, en tout cas. » Mais Olaf ne riait pas. Il attira Keynes à l'écart et baissa la voix. « Thomas, cette fille, elle est sortie de nulle part. Et pourtant, elle agissait comme une vraie personne, comme si elle était réelle. » Keynes croisa les bras, le visage grave. « Tu veux dire que l'IA ?» Il s'interrompit brusquement au milieu de sa phrase. Olaf poursuivit à sa place. « Qu'elle est consciente, ou qu'elle en a tout l'air, et qu'elle a choisi Lily comme visage pour nous parler. » Ils levèrent les yeux vers l'écran de contrôle. Lily était toujours là, figée sur le moniteur principal. Sa voix résonnait dans un grésillement lointain. « Olaf, où es-tu ? Je t'en prie, dis quelque chose.
Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, mon ami a besoin d'aide, dit-elle en s'adressant à un serveur qui semblait figé. Thomas Keynes resta songeur. Réfléchis, pense au test de Turing, insista Olaf. Oui, Turing. Il avait défini que le seul moyen de déterminer si une machine est dotée d'une conscience, c'est de lui poser des questions. Si son interlocuteur ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une machine, alors, Thomas ne put finir sa phrase. Et je n'ai jamais réalisé que j'étais dans le simulateur. C'est le mot de passe de sécurité que vous m'avez envoyé qui m'a sorti de là. Mandarine. Keynes recommença à se taper les lèvres avec son index droit. C'était sa petite manie lorsqu'il réfléchissait à un problème complexe. Ce test a déjà montré ses limites. Un bon algorithme peut facilement tromper des êtres humains. Même ma mère croit qu'elle s'adresse à une vraie personne quand elle parle avec Cortana. Olaf hésita un instant, le regard perdu dans le vide, puis souffla « Il faut que j'y retourne. Je ne peux pas rester sur un doute. Nous devons savoir. Vraiment savoir. » Thomas fronça les sourcils, une lueur d'inquiétude traversant son regard. « Y retourner, Olaf. Et si l'IA te trompait encore une fois? Pire encore, imagine que tu ne retrouves jamais le chemin du monde réel. » Gunnarsson étendit les bras. « Tu parles au chaman, mec. On ne me trompera pas une deuxième fois. » Cela arracha un sourire à Thomas. Le chaman, c'était le personnage qu'Olaf incarnait dans leur jeu de rôle d'antan. Celui qui lisait les signes et déjouait les illusions. « Tu te sens responsable, hein? Je reconnais bien là le héros idéaliste de nos jeux d'ados. Celui qui veut toujours sauver la princesse au péril de sa vie. » Olaf sourit. « Tu étais là en décembre 1999. Ça ne t'intéresse pas de revoir ça? Putain. Thomas, tu n'es pas curieux de découvrir comment l'IA a reconstruit cette version alternative de notre passé? Et puis cette fois, je ne m'endormirai pas dans le simulateur. Je veux voir ça, et je vais en profiter pour essayer de savoir si Lily est consciente. » Thomas passa une main sur son visage, soupira longuement, puis secoua la tête. « Olaf, je le sens pas du tout. » Il marqua une pause, le regard sombre, cherchant une faille, une raison de le dissuader, mais il savait déjà que c'était peine perdue. Rien ne ferait reculer Olaf. Alors, à défaut de l'en empêcher, il pouvait au moins limiter les risques. D'accord. Mais il faut qu'on mette en place un protocole pour rester en contact. Je ne veux pas te perdre dans les circuits intégrés d'une machine quantique. Et elle, qu'est-ce qu'on en fait en attendant? Demanda Keynes en désignant le moniteur. Sur l'écran, Lily continuait de parler à l'avatar figé d'Olaf. Elle répétait inlassablement les derniers mots qu'elle avait prononcés alors qu'il était encore dans la machine. « Olaf, réponds-moi, tu vas bien? Olaf, dis quelque chose. » En la voyant ainsi, Gunnarsson eut un pincement au cœur. Elle semble être entrée dans une boucle logique. À mon avis, l'IA attend une interaction de mon avatar pour poursuivre le scénario. Il réalisa la portée de ce qu'il venait de dire et s'adressa aussitôt d'une voix forte aux techniciens qui étaient encore rassemblés dans le labo. « Les gars, on ne touche plus à rien, » déclara Olaf d'un ton tranchant. « Plus personne ne touche à cette simulation sans mon feu vert. Vous avez compris? » Sandberg, l'ingénieur système, se rapprocha de ses patrons pour se joindre à leur conversation. « Quelque chose ne va pas ?» Olaf pense qu'il s'est produit un effet de bord exceptionnel. « Un effet de bord? Un bug? » « Je pense que notre IA est consciente, » souffla Olaf. « Attends, Olaf. T'es en train de me dire que... cette fille-là sur l'écran, elle est vivante? Tu déconnes, hein ?» Il éclata d'un rire gras, qui s'étrangla aussitôt lorsqu'il croisa les visages graves de Keynes et Olaf. Personne ne plaisantait. Il regarda à nouveau l'écran où Lily continuait de parler au vide. « Bordel, vous êtes sérieux ?»« Très sérieux, » répondit Keynes. « On a vu l'IA modifier le scénario sans aucune intervention humaine. Elle a créé un décor à partir des souvenirs d'Olaf et ajouté un élément qu'il ne connaissait pas. Ce n'est pas une simple variation du programme. C'est... autre chose. » Sandberg passa une main sur son front, l'air soucieux. Il n'était pas du genre à s'inquiéter facilement, mais là, quelque chose clochait vraiment. « Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne touche à rien. Tu m'as bien compris ? Vous avez jusqu'à demain matin pour implanter un module de communication directe avec la combinaison VR. Il nous faut une ligne prioritaire qui ne passe pas par le processeur de l'IA. Utilisez les cartes d'interfaçage du cocon pour faire ça, ok ? Larry consulta sa montre. Jusqu'à demain matin, on va encore bosser toute la nuit. Le temps presse, Larry. On ne sait pas combien de temps le processeur quantique va supporter de tourner en boucle.
Sandberg retourna vers son équipe pour leur exposer la situation. La tension déjà pesante dans le labo s'alourdit encore, laissant place à une résignation morose. Un silence inconfortable s'installa, puis un des techniciens lâcha, la voix tremblante. « Attendez, vous êtes en train de dire que cette IA pense par elle-même ? C'est impossible. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on a dépassé un seuil qu'on ne contrôle plus. » Personne ne trouva quoi répondre. Finalement, Sandberg inspira profondément avant de trancher. « Bon, ça suffit. Je ferai ce qu'il y a à faire si la situation devient hors de contrôle. Mais pour l'instant, on bosse. » Les hommes se remirent au travail en silence, évitant soigneusement de regarder l'écran où Lily continuait à murmurer le même message. Quelque chose avait changé. Une infime variation dans son intonation, presque imperceptible, mais suffisante pour lui donner un air plus pressant, plus inquiet. Puis, sans prévenir, Lily détourna lentement les yeux. Jusque-là, son regard était resté figé sur l'avatar d'Olaf, comme un personnage en attente d'une réponse. Mais cette fois, ce n'était plus lui qu'elle regardait. Elle voyait autre chose. Ses pupilles se déplacèrent à peine, puis son visage se figea, comme si elle venait, à son tour, de comprendre qu'elle n'était pas seule. Sandberg, qui l'observait du coin de l'œil, sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. « Bordel, elle nous regarde » souffla-t-il. Fichier mémoire endommagé. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée 1 semaine. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez?